Bonjour les amis, je prie le Seigneur que Dieu bénisse des multitudes à travers cette exhortation que je vous donne. Alléluia, c'est une exhortation toute simple, mais j'espère qu'elle va vous bénir. Vous savez, on passe tous par des circonstances dans notre vie, des fois douloureuses, des fois pas faciles, des fois des problèmes financiers, des fois des problèmes de maladie. Il faut vraiment méditer ce que Christ a fait pour vous, parce que Jésus a tout accompli pour que votre vie soit de nouveau avec lui. Dieu vous a béni, Éphésiens chapitre 1 verset 3, je le cite souvent, il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles pour tous les domaines dans votre vie. Mais où? Dans les lieux célestes, ou en Jésus-Christ. Plus de 137 fois écrit dans le Nouveau Testament, en Christ, en lui, par lui. Donc, si vous fonctionnez, votre centre de contrôle est le monde physique qui reçoit des informations des 5 sens, plus votre raisonnement humain, vous allez souffrir, les amis. Par contre, si vous voyez en Jésus-Christ, physiquement, vous êtes là, sur la terre, mais spirituellement, vous êtes assis avec Christ, en Christ, dans les lieux célestes. Ce n'est pas que du blabla théorique, c'est réel. Et la Bible dit, tu te sens faible, dis, tu es fort. Ce n'est pas la méthode Coué, ce n'est pas la pensée positive. Tu proclames ce que tu as en Jésus, parce qu'en Jésus, tu as un esprit de force, tu as un esprit d'amour et tu as un esprit de sagesse. Donc tu as de la force, tu as des vitamines. Et quand tu loues le Seigneur, quand tu adores Dieu, quand tu passes du temps par la langue, quand tu médites sur ton identité en Christ, quand tu médites, tu prends des vitamines du ciel. Après, tu te remplis de la force du Seigneur, tu te remplis de l'amour de Dieu. Et aussi, après vient la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est vraiment, la partie pratique. Le sage s'empare des âmes. Le sage acquiert des richesses. Et c'est la partie pratique. Quand tu t'es rempli de la force de Dieu, tu es édifié, tu sais que tu es en Jésus, le Saint-Esprit te fortifie. Parce que le Saint-Esprit est libéré, mes amis, écoutez bien, le Saint-Esprit est libéré quand tu proclames qui tu es en Jésus. Vous comprenez ça, mes amis? Tu te sens faible physiquement dans le monde naturel. Fixe tes yeux sur Jésus. Vois-toi en Jésus. Tu es ma force. Que le faible dise, je suis fort. Oh, tu es ma force, Seigneur. Ma capacité vient de Dieu, il disait David. Oh, Paul, l'apôtre Paul. Ma capacité vient de Dieu. Alléluia. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel qui est en moi et qui est sur moi le met en fuite. Comprenez, mes amis. Tu te sens malade, tu as des symptômes ou tu as été diagnostiqué malade, proclame que tu as été guéri. Avec mon épouse, nous étions au Brésil et il y avait une femme qui est venue dans une de nos réunions, condamnée à mort par le corps médical. Condamnée à mort par le corps médical. Ils avaient arrêté la chimiothérapie, elle était venue, elle avait un ruban parce qu'elle avait perdu tous ses cheveux. Et j'ai vraiment adapté mon message pour elle. Et j'ai parlé sur la foi, sur notre identité en Christ, sur ce que Christ avait fait. Et à la fin, on a pris de l'huile, on l'a oint d'huile, et on a chassé l'esprit de mort. On a chassé l'esprit du cancer. Le corps médical avait arrêté la chimiothérapie parce que le cancer était généralisé, et ils ont dit, on ne peut plus rien faire, on arrête tout. C'est terminé, je suis désolé, madame. Elle est venue chercher l'aide à Dieu. Et avec mon épouse, on a prié, on a chassé le cancer. Oh mon Dieu, j'avais la haine contre ce cancer. Après, nous sommes rentrés en France. Je me rappelle, on était sur Marseille. Et j'attendais que le pasteur nous confirme parce qu'il fallait qu'elle aille demander des nouvelles analyses, tout cela. C'est ce qu'elle a fait. Et le pasteur nous téléphone. Nous avons un texto sur WhatsApp. Waouh, j'en ai pleuré. Le corps médical ne comprend plus rien. Donc le cancer diminue. Aujourd'hui, elle est complètement guérie du cancer. Si vous la voyez, elle est belle, avec des beaux cheveux. C'est extraordinaire, extraordinaire. Le Dieu en qui l'on croit est un Dieu de gloire, mes amis.
En Christ, vous êtes malade, dites, j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Vous voyez guéri, vous vous visualisez guéri. C'est pas la méthode Coué, c'est parce que vous proclamez ce que dit la parole de Dieu. Vous proclamez ce que dit la parole de Dieu. Combien de fois on a eu des problèmes financiers pendant le Covid? Mon Dieu, on pouvait même plus se déplacer parce qu'on n'était pas trop pour la picouse, vous savez, tout ce qu'on voyait sur Internet. Et donc, combien mes amis, donc on était bloqués. Eh bien, on a crié au Seigneur et le Seigneur nous a donné une délivrance extraordinaire. On s'est retrouvé avec des milliers d'euros en quelques jours et ça a payé nos factures en retard, le loyer impayé. C'est merveilleux. En Christ, tu es riche. Le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri en Jésus-Christ. Que le faible dise, je suis fort. C'est une réalité, mes amis. C'est pas du blabla théorique ou du vent ou des slogans. C'est réel. Si vous le croyez. Si vous faites résonner ces paroles dans votre cœur quand vous les proclamez, si vous dépendez de Jésus, si vous dépendez du Dieu vivant que nous croyons, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu fidèle, qui vous aime, les amis. Quoi que ce soit par lequel vous passez, vous pouvez être délivré. Oh, maintenant j'ai envie de faire une simple prière, mes amis, une simple prière. Que vraiment, si vous êtes malade, mettez votre main, ils imposeraient les mains aux malades et les malades sont guéris. Là où vous avez mal. Que ce soit un sein, que ce soit votre dos, que ce soit les jambes, les articulations. Mettez maintenant. Croyez que Jésus vous a guéri. Visualisez-vous guéri en Christ. Méditez sur ces passages sur la guérison. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Avec Google, vous tapez un verset biblique, vous ne savez plus où il est, le verset biblique. Vous tapez une partie du verset biblique, vous marquez Bible à côté, et ça vous met le verset biblique tout de suite. Et en plus, vous prenez la Sainte Bible, et là, ça vous donne 3 versions différentes. Second, Darby, une Bible Martin. Bible, c'est une vieille version où c'est plus proche du texte original. Et là, vous méditez tous les sens de la parole de Dieu. Des fois, c'est dit en synonyme dans telle version et telle version. Et vous méditez la parole de Dieu. Mes amis, nourrissez-vous. C'est votre responsabilité. Et vous pouvez aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de triomphe en triomphe. Oh, fixez vos yeux sur Jésus. Fixez vos yeux sur Jésus. Tel il est, nous dit l'épître de Jean, tel je suis, tel nous sommes. Tel il est, Jésus règne, je règne. Jésus a la victoire, j'ai la victoire. Jésus au 3e ciel, je suis au 3e ciel. Le second ciel, le monde démoniaque, il est sous mes pieds. Et nous vivons dans le monde physique, le 1er ciel. Parce qu'il y a bien 3 ciels. Hein. Paul a dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, tu dois vivre en esprit au 3e ciel. Parce que c'est là que tu as la victoire. Et quand tu crois dans ton cœur, et tu proclames de ta bouche, et tu médites sur ces choses, et tu parles en langue, et tu les visualises, tu prends le temps. Il ne faut pas prendre du temps, mes amis. Du temps pour que ça devienne une révélation dans votre cœur. Jésus l'a dit, si vous demeurez en moi, dans Jean 15, et que mes paroles demeurent en vous, elles deviennent vivantes en vous. Pas simplement une adhésion intellectuelle. Ces paroles deviennent vivantes en vous. Demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est pas extraordinaire ça, mes amis? Alléluia. C'est une réalité. Vous êtes rachetés. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus vous a racheté pour que vous soyez en bonne santé, que vous soyez prospère, que vous soyez un témoin efficace pour sa gloire, parce que vous êtes sauvés pour le servir. Vous n'êtes pas sauvés pour vivre une vie égoïste, planquée dans votre coin, où vous allez chauffer le banc le dimanche matin. Vous devez témoigner, vous devez expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie, et vous devez témoigner autour de vous pour que les autres connaissent Jésus, pour que les autres soient sauvés de l'enfer. Amen. Donc vous vous sentez faible, proclamez que vous êtes fort en Jésus. Vous êtes fauché actuellement. Oh, proclamez qu'il est votre richesse, le Seigneur. Amen. Et Dieu va vous donner la solution. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez des problèmes. Priez le Seigneur. Il y a la solution. Il y a une porte de sortie. Il y a une porte qui va résoudre votre problème. C'est l'année des opportunités. C'est l'année des portes. Une nouvelle porte qui s'ouvre. Une nouvelle connexion. Nouvelle opportunité. C'est une année extraordinaire et c'est un temps de gloire pour cette année 2024 et pour les années à venir. Alors, je prie pour vous. Au nom de Jésus, sois libre et libéré. Au nom de Jésus. Mettez la main là où vous avez mal. Soyez libérés de votre maladie. Oh, arthrite, tu t'en vas au nom de Jésus. Diabète, tu disparais
Je t'arrache du foie, de la rate, du sang, que votre sang soit purifié au nom de Jésus-Christ. Cancer, tu t'en vas au nom de Jésus-Christ. Cancer, tu t'en vas au nom de Jésus. Tumeur au cerveau, vous partez au nom de Jésus-Christ. Tu t'en vas au nom de Jésus-Christ. Colonne vertébrale, tu te redresses au nom de Jésus-Christ. Tu te redresses, colonne vertébrale, au nom de Jésus-Christ. Aveugle, voyez au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je vois quelqu'un là, l'œil gauche, qui soit guéri, qui soit régénéré. Vois maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Vois maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que ton œil soit complètement guéri, qu'il revienne la couleur, que tout soit régénéré. Recréé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Recréé par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alors médite la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Médite. Tu te sens faible, proclame que tu es fort en Jésus. Tu es fauché, tu as besoin d'argent. Proclame qu'en Christ tu es riche et Dieu va te donner l'inspiration. L'inspiration, c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour. Tout ça, ce sont des émotions. L'esprit de force, c'est une vitalité que tu reçois. Et vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Et vous serez mes témoins. Dans le grec, c'est energia. C'est une énergie divine. C'est une où tu deviens témoin. C'est OK. Après, un esprit d'amour. Ça, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qui coule dans nos cœurs pour les âmes perdues, pour les gens qui souffrent. Amen. Mais après, la partie sagesse, c'est la partie pratique. Vous comprenez? Le sage s'empare des âmes. Le sage acquiert des richesses. Oh, alléluia. Seigneur, que Dieu vous remplisse de sa force, de son amour et de sa sagesse. Soyez bénis, soyez guéris dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.